Dans la prochaine vidéo, les amants des chiffres, des courbes, des analyses vont être charmés par la quantité d'informations qui s'y trouvent. Dans les premières 18 minutes, vous allez me voir sur mon vélo et c'est à ce moment-là que je vous donne les explications et que je vous donne les objectifs de la séance. Donc, qu'est-ce que je vise en faisant cette séance-là, qui est un entraînement pour moi de capacité anaérobique. Ensuite, il y a 40 minutes que c'est l'entraînement. Pour ceux qui aiment ça me voir souffrir, bien, vous pouvez le regarder au complet, sinon vous pouvez passer ça sur Fast Forward. Et puis à la toute fin, à la minute 42, il y a une petite analyse sur le logiciel intervalle.icu que je vous invite à regarder qui est vraiment intéressante. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Puis n'oubliez pas de vous abonner, de les commenter, puis de venir interagir avec moi sur les réseaux sociaux, guys. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. Bienvenue sur ma nouvelle capsule, ultra technique, je dirais de niveau très avancé, au niveau de la physiologie de l'exercice. Vous allez m'accompagner dans un entraînement où je travaille la capacité anaérobique. Le sujet donc de la capsule, c'est la capacité anaérobie et son importance majoritairement en vélo de montagne. Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante ailleurs, bien au contraire. Mais une chose qui est primaire en vélo de montagne, l'entraînement d'aujourd'hui est composé de 28 intervalles de 15 secondes qui sont pacés. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas des intervalles all-out sans aucune gestion d'effort, mais bien des intervalles de 15 secondes où l'objectif est de garder un wattage très élevé, mais constant. Ce que je ne recherche pas, c'est un pic de watts. Je n'essaye pas de piquer à 1200 watts. Il n'y a pas ce coup-là au départ. Mais vous allez voir que je vais me trouver entre, je sais pas là, 520 et 620 watts pendant les 15 secondes. Il y a quand même 28 intervalles de 15 secondes qui est séparé en 4 blocs. Donc, un bloc de 10, un bloc de 8, un bloc de 6, un bloc de 4. Pour ceux qui auront fait le rapprochement, c'est une séance de Guy Thibault qui a sorti là, sur ses séances de pays que j'expérimente. Donc, le temps de repos entre les 15 secondes varie et augmente. Donc, premier bloc, je fais 15 secondes d'effort, 15 de repos. 15 secondes d'effort, là je vais au pif, là, mais 18 de repos. 15 secondes d'effort, 21 de repos. Ainsi de suite, ça augmente tranquillement. Je pense que le plus, c'est 30, 31, 32 secondes de repos. On prend une petite pause entre les blocs. Puis on recommence le deuxième bloc de 8 avec 15-15, 15-18, etc. Troisième bloc de 6. Quatrième bloc de 4. Pour un total de 28. Donc, je répète, l'objectif n'est pas de pic. L'objectif n'est pas d'aller chercher la plus grosse moyenne de watts à chacun des 15 secondes que je vais faire. Mais l'objectif est d'accumuler du temps de travail
en capacité anaérobie. Capacité anaérobie qui, en théorie, voudrait dire tout ce qui dépasse le FTP est en capacité anaérobique. On pourra avoir, bien entendu, une discussion là-dessus. Mais en théorie, les outils avec lesquels je travaille, c'est tout ce qui dépasse FTP, qui dans mon cas est 275 watts sur une heure. Tout ce qui dépasse ça, on est en capacité anaérobique. D'une autre partie, si vous êtes un peu moins technique, mais je vous invite à m'accompagner dans cette expérience extraordinaire. Vous allez voir que on ne se repose pas là, dans ces séances-là, même si peut-être les watts que je vais faire, pour certains, paraît peut-être pas super haut. C'est bien correct. Je pense qu'on n'est pas là pour juger des watts. Moi, je sais que personnellement, je vais être dans la zone. Pas nécessaire non plus de partir le premier intervalle de 15 secondes puis d'aller chercher 620 watts, puis le deuxième 620 puis le troisième 620, sachant que le temps de repos évolue avec la séance. C'est sûr qu'au premier, c'est 15-15. Je ne peux pas me donner autant que si c'était 15-30. On s'entend là-dessus. Fait que j'y vais au feeling. Des fois, ça se peut que j'aille un petit peu trop fort dans les premiers. Mais à un moment donné, je vais m'en garder un qui va être pareil en capacité anaérobie, mais qui va être un petit peu plus relax, me permettre de récupérer un peu, puis d'être capable de redonner de la qualité dans mon entraînement. Par la suite, dans les autres intervalles. Ensuite de ça, au niveau biomécanique. Donc, cet entraînement-là, bien entendu, est physiologique, mais aussi technique. Je vais faire à peu près tous les intervalles debout. Mon objectif technique, c'est de garder une belle biomécanique, de garder le corps engagé. Pas nécessairement comme si c'était un sprint, où est-ce que je vais aller vraiment solliciter 100% de ma musculation pour aller chercher un pic, mais bien me concentrer sur tout ce qui est corps et hanches et jambes. Fait que lorsque je vais me lever debout, je vais essayer d'éviter le plus possible les mouvements parasites. Donc le limping de gauche à droite, j'essaie d'éviter ça. Puis cognitivement, d'aller vraiment solliciter tous les muscles dans mes jambes, pour être capable d'aller chercher une belle qualité puis une belle sollicitation musculaire. Je fais ça à toutes les semaines. Puis déjà, quand je sors à l'extérieur, je vois une bonne différence quand je me lève debout ces pédales. Autre objectif technique, c'est de ne pas pistonner de gauche à droite. Donc, dans le cycle de pédalage, non seulement de garder une rondeur de coup de pédale, mais aussi de mettre l'accent sur la phase qui passe de 6 heures jusqu'à 9 heures dans mon cycle de pédalage. Donc, finalement, pas le rétro-pédalage, mais la phase où je vais aller tirer sur mes jambes. Puis, guys, si vous avez pas super expérimenté ça, ben c'est le temps, parce que vous allez vous rendre compte que vous allez gagner énormément en puissance, sans s'énerver, là.
mais vous allez gagner énormément en puissance. Puis le coût énergétique d'aller solliciter le coup de pédale quand on lève les jambes est pas si élevé que ça. Ça nous permet de nous améliorer beaucoup dans nos attaques, dans nos sprints. Fait que voilà. C'est ça, objectif physiologique et technique. Si on parle de ma planification des dernières semaines, bon, pour toutes sortes de raisons que je vous expose pas ici, mais j'ai un peu de difficulté à récupérer de mes entraînements et du gros volume depuis quelques mois suite à une espèce de sinusite qui est comme jamais partie. Et conséquence, ben, je récupère moins bien. Il y en a qui vont dire, Pascal, c'est l'âge. Non, sûrement pas. Parce que je suis pas vieux, moi. Je suis jeune dans mon cœur. Donc, j'ai dû revoir un petit peu mes objectifs d'entraînement pour me limiter à essayer d'améliorer, comme les courses de vélo de montagne durent 1 heure, améliorer le plus possible mon heure. Puis, en lien avec ça, ben ça donne pas grand-chose d'aller faire des sorties de 4 heures puis de 5 heures, puis de me brûler, justement, parce que j'ai un peu plus de difficulté à récupérer ces temps-ci. Fait que je veux me laisser une chance. Fait que là, c'est sûr qu'on est dans l'ultra-personnalisation de plan d'entraînement, là. Mais c'est ça. Fait que j'essaie de limiter les gros volumes, autant en intensité qu'en volume juste de zone 2. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaie de limiter mes sorties extérieures, 2 heures, 3 heures de volume, 2 capacités anaérobiques par semaine, de type que, comme je vous montre aujourd'hui, puis un rappel de FTP, que je fais une course sur Zwift à toutes les semaines. Fait que 2 capacités anaérobie, un rappel d'FTP style course, le restant c'est du volume de course à pied ou de vélo. Ça ressemble à ça mes semaines. C'est pas énorme en termes d'heures, mais pour moi, maintenant, avec tous les paramètres que j'ai en main, c'est de cette façon-là que j'optimise chacune de mes heures d'entraînement. Fait qu'on commence ça avec un échauffement. Ça fait une quinzaine de minutes. Zone 2. Pour moi, c'est jusqu'à... Bon. Je vous parle. J'ai pas vraiment regardé, mais 220, 230 watts. Jusqu'à 147 de pulse. Ma zone 2 débute là. Fait que je suis vraiment début zone 2. Et puis, si on parle un petit peu d'échauffement spécifique, ben là, guys, je m'en vais faire de la capacité anaérobique avec des sprints de 15 secondes. Ben, mon échauffement, ça, ben, je vais taguer Alec Vio là-dedans parce que ça fait 5 ans que je le coach puis j'ai pas encore compris si ça marchait comment un échauffement. C'est comme un running gag, là. Donc, l'échauffement spécifique, j'ai fait 15 minutes zone 1, zone 2, un petit peu progressif. Question de bien m'échauffer, là, je prends ça plus relax. Puis dans les 4 à 6 prochaines minutes, ben c'est sûr que je vais aller solliciter debout parce que mon entraînement va se faire debout. Je vais aller solliciter, comme je vous disais, le coup de pied en montant pour aller chercher la chaîne antérieure, tout ce qui est beaucoup quads, monter jusqu'au psoas, les fléchisseurs de la hanche, aller solliciter ça pour les échauffer. C'est sûr que je ne vais pas me taper des 15 secondes à 600 watts parce que c'est ça que je m'en vais faire. Puis je veux que ce soit un échauffement. Fait que je vais peut-être faire du 5, 10, 15 secondes un peu moins fort. Je vais prendre des repos entre
retour au calme, on va en faire un autre, etc. Puis, honnêtement, le restant, ce qui est important, c'est de partir cet entraînement-là échauffé. C'est pas nécessairement de faire 1 heure d'échauffement non plus. Fait que je vais peut-être faire un 4 à 6 accélérations. Je vais partir le training. Puis écoute, mon échauffement se terminera dans le training. Il faut aussi se laisser cette latitude-là, dans ce genre de training-là, d'être capable de commencer tes premiers intervalles un petit peu moins fort, à saveur un petit peu progressif. C'est bien correct. Pourquoi? Parce que on accumule du temps pareil en anaérobie. C'est ça l'objectif de la séance. La perception de l'effort recherchée dans cet entraînement-là est de 9 sur 10. Fait que ceux qui sont un peu moins habitués aux techniques, mais qui veulent quand même écouter ma capsule, ben, je vous invite à regarder, moi dans mon échelle de perception de l'effort, 9 sur 10, ça veut dire tu es mauve et tu recherches à abréger tes souffrances par une mort violente. Fait que 9 sur 10, c'est à peu près ça. 10 sur 10, c'est juste que c'est une accélération pure, sans aucune gestion d'effort, mais c'est pas ça qu'on veut. Par contre, on est dans le dur. Fait que, au niveau psychologique, on embarque dans ce genre d'entraînement-là sans pression, puis au fur et à mesure que les jambes vont ouvrir, puis au feeling, je vais en donner un petit peu plus, je vais en donner un petit peu moins, mais c'est sûr que ça va piquer. Guys, je vous souhaite une belle séance. Si vous voulez vous motiver, embarquez sur votre bicycle, suivez des watts avec le coach. Dans mes temps de pause, le repos est passif. Ça veut dire que je pédale pas. C'est un repos que je fais rien. Je me suis rendu compte aussi que dans les dernières semaines, j'ai eu plus tendance à pousser 12-13 secondes que 15 via intervalle.icu, qui est un logiciel d'analyse. Fait que je vais essayer de donner une petite seconde ou deux de plus. Être sûr de bien finir mon 15 secondes. Là, 22 minutes, là, on arrête déjà.
Pas oublier, j'ai juste 15 secondes. Moi, j'avais 18, celle-là. Secondes de pause. Vingt-trois secondes. Ouais. Moitié du bloc. On voit sur le graphique que ça monte un peu, là, dans le sens que je suis mieux au 3, 4, 5 qu'au 1, 2. Il reste 3.
Il m'en reste 2. Allez, on essaie de se remettre un peu. Oh, il reste un. Allez, un dernier. Allez. Alors, premier bloc de 10, terminé. Même chose, mais 8. Dans 1 minute 10. On voit que les graphiques se tiennent. Là. 1, 2, 1 puis 4 pour entrer dans mes watts. C'est correct parce que on a moins de repos aussi. J'ai pas trop mangé avant. Gruau, fruits, sirop d'érable, graines de chia, 2 œufs. That's it. J'ai attendu 1 heure avant de faire ça. C'est le genre de training qui vous donne mal au cœur. Allez, on repasse ça dans 5 secondes, les copains. Tranquillement, parce qu'on a une 15 secondes. Oh! Je pars un peu moins explosif. Ah. Oh. Oh, ça a pincé ça. Ouch! C'est trop ça. Ça fait mal ça. Oh. Oh. Aïe, aïe, aïe.
Allez. C'est pas encore. Ah. Oh, ben trop fort ici. Oh my god. Il reste 3. Yeah. Yeah. Il reste 2. Oh my god. C'est épouvantable. Ah. Ah. Yes, sir. Ah. Ah. On est fous ici. Ah, Jesus. Ah, une crampe. Ah. Allez. On n'est pas des poussies. Let's go. Allez. Ah. Ah. Allez. Ah, un autre bloc de fait. Prochain. 6. Mais check. Dans tous les cas, là, ce dernier training-là, il est fini dans 10 minutes et demie. Peu importe que je boigne, que je crie, que je vomisse, dans 10 minutes, tout est fini. Et rien 10 minutes. Pas long ce training-là, guys, 25 minutes. Je vous confirme que moi, nécessairement dans Calvasse. 25 minutes. Plus l'échauffement, là, on a fait 50 minutes. En tout. Quand même le sentiment du devoir accompli. Selon mes paramètres que je vous ai expliqués en début de vidéo. Oh. Il y en a 3-4 qui ont pincé dans le dernier bloc. Là. Holy shit! Allez, on lâche pas. 30 secondes.
Ah. Passe ça tranquillement, 15 secondes de, entre les blocs, entre les intervalles. Au début. Faut que je temporise, là. On voit tes watts vont baisser un peu là. Pas m'amasser à 10 sur 10 non plus. Malgré que je suis pas loin là. Ah! 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 Il en reste 2. Ah! Je vais mourir là. Ah mon Dieu. Je suis étourdi. Allez, 2 minutes. Que je broye, que je crie, que je dégueule. En 5 minutes, tout est fini. Il m'en reste 4. Puis, c'est pas des sprints. Je vais pas essayer de les finir plus fort. J'essaie de faire mon training, donner ma qualité, pas plus, pour les raisons que je vous ai susmentionnées. Je ne veux surtout pas aller gruger plus dans la fatigue. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de donner de la très haute qualité. C'est juste que je m'entraîne avec ma tête. Je ne m'entraîne pas avec
ma testostérone. Une minute. Pas long, hein, 2 minutes. 30 secondes. Quinze secondes. Allez, 4. Même chose, on ne part pas trop fort. Une seconde. En reste 5-3. Oh, il est perdu là. S2. Ah, 5-1. Hein? Ah, fuck. Merde. Ah. Alors, ce que je trouve vraiment intéressant du petit logiciel d'analyse que j'utilise en plus d'utiliser Training Peaks que tout le monde connaît, c'est intervalle.icu. Alors, intervalle.icu, ça donne des informations complémentaires à Training Peaks qui sont visuellement, je trouve, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus accessibles. Fait que, au préalable, j'ai été chercher l'entraînement que j'ai fait, que vous avez visionné, que vous avez peut-être même fait avec moi. En entrant dans l'activité, on peut voir que de façon assez explicite, je peux voir mes intervalles. Donc, on voit là ici les pics, là, fait que mon premier bloc de 10 ici, deuxième bloc de 8, troisième bloc de 6, quatrième bloc de 4. Ce que on peut voir aussi d'intéressant là-dedans, c'est, vous voyez en haut ici, là, que j'ai fait 29 fois 13 secondes à 584 watts. Quand je positionne mon curseur dessus, ça les met en évidence. OK? Là où je trouve ça vraiment intéressant, dans le cas où j'ai des athlètes que j'entraîne qui fonctionnent, qui sont inscrits à intervalle.icu, c'est que d'un training à l'autre, en un clic, je peux aller voir s'il y a une tendance au niveau de l'amélioration.
en allant dans les activités puis en allant comparer des trainings avec les trainings. Donc, si là, je vois que j'ai en moyenne 13 secondes à une moyenne aussi de 584 watts, si je retourne dans mes activités et puis que je vais chercher un autre entraînement que j'ai fait qui est similaire, je l'ouvre, je vais aller simplement sélectionner pour l'agrandir. Puis je peux voir ici que j'ai fait 24 fois 12 secondes à 617 watts. Donc, bon, là, il y en a qui vont dire, oui, mais l'autre, tu as 13 secondes au lieu de 12. Ouais, mais sauf que là, j'ai quand même 20, presque 30 watts de plus dans cet entraînement-là. Puis, au niveau de ma perception de mon effort, cet entraînement-là, par rapport à l'entraînement que je vous ai présenté, ma perception de l'effort était la même. Entre parenthèses, j'étais fucking à bloc. J'étais à fucking à bloc dans les deux. J'étais un gros 9 sur 10. Donc, je peux prendre en considération que cet entraînement-là que je vous ai présenté dans la capsule, probablement qu'il y avait un niveau de fatigue qui était un petit peu plus élevé. En rétrospective, c'est sûr que j'avais fait déjà 3/4 entraînements de qualité dans ma semaine. Fait que j'en viens à la conclusion que ça a quand même un impact sur mon niveau de fatigue. Est-ce que cette capacité-là, c'est une capacité, donc la capacité anaérobique, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut travailler en situation de fatigue? Je pense que oui. On peut travailler ça en fatigue. C'est sûr que idéalement, non. Mais c'est quand même quelque chose où on va avoir des gains significatifs, là, même si on est en état de fatigue. Donc, dans une prochaine capsule, ce que je vous propose, la prochaine en fait, que je vais faire, c'est que je vais passer à travers un petit peu l'intervalle.icu avec vous, puis on va parler du W', du W balance, qui est la petite courbe gris, verte ici qu'on voit dans le bas. Je vais vous expliquer, puis en fait, la raison pour laquelle j'utilise intervalle.icu, puis que je travaille au niveau capacité anaérobie, ben, c'est en lien justement avec le W-Balance que je vais vous expliquer dans la prochaine capsule. C'est quand même aussi très technique, mais super captivant. Ça me fait à la capsule technique. Merci d'avoir été là. Si vous aimez mon contenu, vous désirez m'encourager davantage, n'hésitez pas à aller souscrire à mes chaînes sur YouTube, sur Facebook. Je me trouve aussi sur TikTok, Instagram, toujours sur l'Anticoach Pascal Entraîneur. On se revoit bientôt, guys!